Elle était là-bas à l'ouverture des Maccabiades. Ah ok, d'accord, très bien. Une grande délégation. On était 150. Mais Hamishim. Vous gagnez quelque chose? Comment? Des médailles, machin? Non, lui, où Itonaï. Moi, Non, je sais pas, on n'a pas encore les informations encore, donc on va les recevoir là. Et l'organisation, la mise en place a été magnifique, magnifique, etc. Donc, l'ouverture était le Canadien, il a demandé ça. Donc, ils ont emmené la robe. Il n'a pas demandé, il a presque forcé. Ah ouais, donc il l'a mis sur place. Mais bon, le problème, c'est qu'il ne va pas toucher les enveloppes. Ah d'accord. Ok, on attaque. Okay. Allez, Mordechai. Alors, Mordechai Spiga, vous êtes une icône pour les Juifs de France des années 70, de ma génération, quand vous avez joué au football. Donc, donc dans les années 70, vous avez participé à la Coupe du Monde de football. Vous avez joué dans les plus grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain. Et que pouvez-vous nous dire de ces années passées à cette époque-là? ראשית, תודה על כל המחמאות. Je vous remercie pour tous les compliments. אני תמיד לוקח בחשבון שתמיד מגזימים לטובתי. Je prends toujours en considération qu'on exagère un peu trop sur mon passé. À ma faveur. Enfin, non, mais c'est la vérité, parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune. זה לא פשוט כל פעם לחזור 50 שנה, אבל אני אתאמץ. C'est pas facile de revenir 50 ans en arrière, mais je vais faire un effort. אני בעצם מגיל מאוד צעיר ידעתי מה אני רוצה לעשות À un âge très tôt dans ma vie, je savais ce que je voulais faire. והיום אני גם מנסה להביא את זה לדור ההמשך. Et aujourd'hui, c'est de faire passer ce message aux jeunes. עוד יותר מאשר לספר את מה שאני עשיתי. Encore plus important de ce que j'ai fait moi, je dois travailler sur eux. כי העתיד זה הדבר החשוב, וכמובן שמסורת ומה שאנחנו עשינו בזמנו יכול לתת לדור הצעיר את המוטיבציה לעשות, כי אנחנו מוכשרים, כי אנחנו רוצים, והסמל של המדינה אומר לנו משהו. L'avenir est plus important de ce qu'on a passé, mais on peut prendre l'expérience de notre passé pour l'avenir, parce que nous avons la volonté, la volonté, le talent et l'important qu'on représente Israël. On représente l'État d'Israël. Parce que c'est ça mon grand honneur. Être reçu comme Israélien, je m'appelle toujours Spiegler, ok, mais comme j'ai joué avec Pelé, c'est jamais été Spiegler, c'était l'Israélien Spiegler. Comme j'ai joué à Paris Saint-Germain, c'était l'Israélien Spiegler. C'est-à-dire, peut-être mon premier nom c'est Israël et pas Mordechai. Et je suis très fier et content d'être là parce que Paris et France, c'est quelque chose pour moi. C'est ouvert ma carrière internationale. J'ai de bonnes mémoires, j'ai beaucoup d'amis ici. Je m'éclate en France. Et moi, je peux vous dire, Mordechai, que nous, en tant que jeunes à l'époque, nous étions fiers d'avoir un joueur israélien au Paris Saint-Germain à l'époque. Donc, je pense que vous étiez le premier donc, à être venu en France. Oui. En France. Oui. Après moi, Spiegel, après moi, Vicky Peretz, tout ça. Oui. Moi, j'étais première. Quelle est la raison pour Tsioni. Je suis Tsioni. Olé Hadash et Tsioni. Quelle est la raison de votre venue en France? Aujourd'hui, cette fois. Oui. Madame Marina, elle m'a invité, elle m'a demandé si je peux aller avec elle, avec son équipe ici, pour faire une réunion avec les gens qui font le Ulpan et qui va écouter quelqu'un qui a fait le même chemin 60 quelques années avant. Moi, je suis venu en Israël en 1949, j'étais presque 5 ans. Okay, c'est-à-dire, comme je rencontre les Olim Hadashim, je sais what it means. Je sais ce qui arrive. Et je peux raconter mon histoire, que je vois toujours les yeux des gens qui changent, comme Marina a dit avant. Changer un quartier, c'est pas facile. Changer une langue, changer un pays, c'est vraiment pas facile. Les familles, les enfants, l'école, tout ça.
ses responsabilités, spécialement pour les parents. Bien sûr. Je me rappelle bien, mon père, ma mère, arrivés en Israël, nous on a suivi notre plus âgé frère qui allait en Israël tout seul. Il était 17 ans pour les Milchemet HaShichrour. Pour la guerre d'indépendance. Et nous on a suivi parce que notre possibilité à l'époque c'était aller en Amérique. Et mon père il a dit peut-être on va aller en Amérique. Et ma mère a répondu moi je suis Moshe. Moshe c'est mon grand C'est les mères. Hein. Et moi je suis le 5e. On est 5 frères. Je me rappelle bien et toutes ces histoires, même si ce n'a pas été facile, ça me fait rigoler parce que on s'est battu, on a compris que ce n'est pas facile, mais être ensemble, et l'amour des parents, et les bienvenus d'Israël, même si ce n'est pas toujours facile, tout ensemble, on peut rencontrer les gens comme hier, comme avant-hier, pour expliquer, pour parler, des dialogues, les façons qui ont promis rien, mais je vais vous raconter une histoire et vous décidez qu'est-ce que vous faites avec votre vie. C'est ça pour moi, mon émission aujourd'hui. Ok, rencontrer un match ou un penalty que j'ai raté, ça va. C'est pas un problème. Ça dépend quel penalty. Si c'est le penalty de la finale de la Coupe du Monde, on le rate. Non, j'ai jamais joué au final des Coupes du Monde. J'ai pas loupé un penalty, mais un jour contre Nantes au parc, j'ai marqué un penalty au début de match et après à la fin encore un penalty. Et j'ai tiré. J'espère qu'ils ont trouvé le ballon à Auteuil. Ben justement, sur YouTube, on l'a retrouvé là. Donc, mais toujours, et encore une fois, une bonne leçon, c'est OK, on loupe un penalty. C'est pas les fans de la vie, du monde. Non, demain il y a un autre match. C'est un jeu. Quand vous avez joué au Paris Saint-Germain, donc vous avez dû jouer certainement avec Mustapha Daleb, Carlos Bianchi. Non. Tout ça sont arrivés après moi. Carlos Bianchi, tout ça, ils sont arrivés après. Tout ça, c'est mes amis, 73, mes potes. 74, Oui. Moi j'ai fait les montées. J'ai fait les Aliyah avec Saint-Germain, deuxième aux premières divisions. Parce qu'au début, j'ai joué à Paris Football Club. Ouais, PFC, ouais. Un an et demi. Ouais. Et après, j'ai laissé, après la guerre de Kippour, j'étais j'étais envie de rentrer chez moi en Israël. Et à la fin, Daniel Echter est venu, il m'a dit j'ai envie que tu viennes chez moi. Je dis mais je ne suis pas un couturier, qu'est-ce que je fais chez toi? Il m'a dit non, je suis président de Paris Saint-Germain. Je dis c'est quoi? L'entraîneur Juste Fontaine et tout ça. J'ai dit oui. Et on a monté au deuxième division, les matchs fameux contre Valenciennes au parc, comme on a gagné 4-2. Et après ça, j'ai parti à New York Cosmos. J'ai fait ma route bien content. Avez-vous gardé des contacts avec les anciens joueurs de cette époque-là? Oui. En France, j'ai beaucoup d'amis. J'étais à une époque à UEFA, membre de Development of Football. Oui. Avec Michel, avant qu'il était président, Michel Platini, avec Franz Beckenbauer. Oui, c'est tous mes amis. À cette époque, ressentiez-vous l'antisémitisme? Écoutez, un jour, on a joué contre Marseille, je pense. Et un joueur, il s'appelait Leclerc, blonde, cheveux longs. Oui, à Lens, Leclerc. Après, il était à Lens. Non, avant, il était à Lens. Oui, c'était à Lens. Ouais. Non, Leclerc. Le mec, il m'a dit sale juif. Oui, je me rappelle bien. C'est pas gentil. Moi, à l'époque, j'ai presque attaqué, tu vois, mais à la limite, je pensais, c'est pas télévisé, je peux dire, c'est enregistré là. C'est enregistré, pas de photo. Non. Moi, j'ai pensé à moi, c'est con,
il n'est pas capable à m'arrêter, il me provoque. C'est-à-dire, il a dit, mais je n'ai pas pris ça comme un truc d'antisémitisme, j'ai pris ça sur un acte de football. Une provocation. Comme quelqu'un il n'est pas capable, il essaie de casser. Mais attendez. 15 ans après, il est venu entraîneur, il est venu en Israël, et j'ai reçu. Et je vais aller avec lui voir le match de l'équipe qui va jouer après. Il était entraîneur, même à Lens. Ouais. Et on a passé un bon temps. Je n'ai jamais rappelé ce qui passait, mais je suis sûr que lui, il a une mémoire aussi. C'est-à-dire, ça arrivait, mais ce n'est pas ce qui est arrivé sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. C'est-à-dire, c'est une bonne histoire, une vraie histoire, mais ce n'est pas grave. Vous avez eu le sang-froid que Zidane n'a pas eu face à Materazzi. Non, je suis beaucoup plus comme Zidane sur mon nature. D'accord. Pour ça, j'aime le mec. Ouais. J'ai connu comme il était à Bordeaux. Bien sûr, ouais. Avant d'aller à Juventus. Ouais, J'étais avec Michel Benguigui, visiter Louis Dugarry et tout ça. Ouais. On a passé 2 jours. Et quelques années après, je rencontrais Zidane au Parc des Princes. Et moi, j'attendais, comme il est libre, je dis bonjour, tu te rappelles de moi? Et il me regardait comme ça, tu vois, il a un regard comme ça. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr, c'est-à-dire la plus grande, Pelé, Zidane, Cruyff, Beckenbauer, c'est human being. Ils ne sont pas gonflés. C'est être humain. Oui, c'est pas gonflé parce qu'ils jouent bien. Bien sûr. On ne reste pas, on n'est pas les bons dieux. On est bien, on est meilleur. L'autre jour, on perd parce que l'autre, il était meilleur. Ça va? Si on ne comprend pas ça, c'est pas la peine. C'est plus aller sur le périphérique pour arrêter les trains. Que pensez-vous aujourd'hui de la nouvelle génération de footballeurs? Écoute, j'aime les talents, j'aime les progressions de football, les technologies, tout ça. On ne peut pas comparer la chose. On ne peut pas comparer. Comparer avec ce qui est passé. Si quelqu'un me demande aujourd'hui qui est mieux, Messi ou Ronaldo, je dis toujours Pelé. Pourquoi? Parce que j'ai joué à côté. Mais pourquoi qui est mieux? Ils sont tous bien, grands. C'est pas un sport individuel. Au tennis, je suis champion ou je perds contre le champion. Mais si on joue double au tennis, c'est déjà une équipe. Football, c'est un match collectif. Messi, Ronaldo et Pelé, tout le monde, et moi aussi, on a fait les autres mieux. Et ça, c'est le plus grand moment pour moi au football. Comme tu réalises que ton qualité fait les autres mieux pour gagner. Parce que si on ne gagne pas, on se gonfle, rien du tout. Que pensez-vous du nouveau PSG version Qatari? C'est complètement différent. J'étais, ça fait 2 ans presque, sur un entraînement. Je rencontrais tout. Je rencontrais même les messieurs qui font les bagages, les Afsanaï. La personne qui s'occupe de la logistique. Il est venu, il était blanc, je regardais, il m'a dit « J'étais gosse quand vous jouez ». Tu vois, c'est un plaisir, très, très gentil. Après, je rencontrais tous, le moment que je rencontrais Zlatan, le big man, je serrais les mains, j'ai dit « Je jouais ici ». Je jouais ici, il m'a regardé bien. Et après, j'ai dit, mais ça c'est rien, je jouais contre votre pays au mondial. Là, il a levé les glaces, les lunettes. Il m'a dit, when? Je dis, before you born. C'est-à-dire, pour lui, suédois, très gai, comme je dis, j'ai joué contre votre pays, c'est une autre chose. Ronaldinho, comme Luis Fernandez était entraîneur, un jour, au Saint-Germain, sans déloge, et je rentre sur le vestiaire et il me fait connaître tous, à l'époque Ronaldinho. Et lui, en espagnol, il explique, Luis, qui je suis. Ok, moi j'écoute, je ne comprends pas
Mais il dit, il a joué ici, tout ça. L'autre, petit sourire. Mais là, il se tourne, Luis, il dit, mais tu sais quoi? Il a joué avec les rois. Roi, c'est Pelé. Ronaldinho, il est venu comme un gosse de 10 ans. C'est-à-dire, tous les grands admirent les grands d'avant. Il y a un héritage, il y a une progression, il y a une histoire. Et comme on a beaucoup de chance de faire un parcours, et après des années, je suis en face de vous, et rencontrer ça, c'est un plaisir, c'est une satisfaction parce que au football, on peut beaucoup faire dehors du football. Parce que regardez les mondiales, les Euros, des millions, des milliards de gens autour du globe qui sont derrière le football. C'est-à-dire il y a quelque chose de magique. Et aujourd'hui, comme je rencontre les gens, je parle du passé, le present time, d'aujourd'hui, et on parle un peu de magique de ce jeu qui peut nous suivre à notre vie aussi. Comme on a dit avec Marina, en ce moment, il y a le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem, et à cette occasion, il y a le 20e Maccabiades qui ont lieu en ce moment en Israël. Avez-vous participé à des Maccabiades? Ah oui, j'étais même avec les lapides. Avec le flambeau. Avec le oui, flambeau, vous parlez avec un grand-père, oui. Okay, bon, en 65, on a joué un match, c'était la grande ouverture de Maccabiens, on a joué contre Uruguay. À 65, imaginez. Comptez, s'il vous plaît. 52, j'ai 52. Ok. J'ai déjà joué au Maccabia, oui, bien sûr. À l'époque, c'était différent. Bien sûr, ouais. Beaucoup plus petit, tout était petit. Ouais. Et aujourd'hui, on fait les mariages sur le Maccabia. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais à l'époque, en 65, c'était grand aussi, donc, mais parce qu'il n'y avait pas plus grand avant. Donc, pour nous, c'est les Olympiades des Juifs. Très simple, non? Exactement. Quel est le message que vous voulez faire passer à la jeunesse juive de France? Première chose, suivre le message de Marina. Vous êtes bienvenus chez nous. Et on peut rêver, on peut réaliser notre rêve chez nous, parce que le sionisme, ça existe 120 ans, mais aujourd'hui, le 121e année, on peut bien regarder en face et dire, on est chez nous, on parle notre langue, et vous êtes bienvenus. Et on va vous aider à intégrer. Je fais beaucoup de fautes. Non, très bien, très bien. Maintenant, pour finir, pensez-vous que l'équipe de France, Maccabi France Football, a une chance de battre l'équipe d'Israël au Maccabia? Je ne connais pas ni l'équipe de France de Maccabia, je ne connais même pas l'équipe d'Israël. Je souhaite, comme tous les sportifs, les meilleurs gagnent. Mais toujours, comme il y a une rencontre entre Israël et France, n'importe quoi qui se passe, moi je sors toujours sur le terrain avec un sourire. Ok, merci Mordechai. Merci à vous. Plaisir. Tu me fais une photo? Ouais, on va prendre une photo. Oh là là.